Pouvez-vous élever vos deux mains et remercier le Seigneur pour le privilège de prendre part à ce jeûne et cette prière qui est en cours actuellement. Et merci pour les diverses rencontres, pour les diverses réponses à vos prières. Nous avons eu un certain nombre de rencontres. Alors, remerciez-le du fond du cœur. Merci Jésus. Et remerciez-le encore de vous avoir envoyé en sa présence aujourd'hui encore une fois. Maintenant, demandez-lui une rencontre avec sa parole. Une parole prophétique a sorti le fibrome de cette fille de Sion. La parole arrive et à chaque fois que vous recevez la parole, l'esprit de la parole se met en action pour livrer vos désirs. C'est votre jour. C'est votre jour de revirement. Seigneur, je désire une rencontre avec toi aujourd'hui. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Le jeûne est une plateforme pour l'élévation des géants. C'est ce que dit la Bible dans Ésaïe 58, versets 6 à 14. Vous accédez à vos lieux élevés. Et c'est ainsi que vous... Et je vous ferai marcher sur les lieux élevés de la terre. Donc, nous commençons de Ésaïe 58, verset 8. Donc, les géants dans le royaume émergent de la plateforme de la prière et du jeûne. Jésus est arrivé et le géant messianique en lui est venu à pris forme. Et on l'a confondu comme étant le fils d'un charpentier qui devait hériter de l'affaire du charpentier de son père. Alors, ne vendez pas votre droit d'aînesse pour n'importe quoi. Il n'y a rien de valeur qui soit gratuit. Vous ne pouvez pas émerger géant dans n'importe quel domaine sans avoir payé un prix de géant. Il y a beaucoup de voitures dans la ville. Lorsque vous allez à certains endroits, il y a des véhicules de 50 000 qui cherchent des acheteurs et on n'en trouve pas. Et on demande aussi à des gens qui... Voilà. Lorsque vous achetez ce véhicule, on appelle cela un véhicule moins cher. Alors, c'est ce que vous êtes prêt à payer et c'est la valeur de voiture que vous pouvez aussi obtenir. Il y a beaucoup de géants qui meurent dans un état de nain parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix qu'il faut pour émerger comme un géant. Ayant eu cette petite expérience en présence de Dieu, et dans le règne de jeûne et prière, je peux vous le dire que je cherche encore l'homme qui puisse s'élever par Dieu sans avoir payé ce prix. Vous pouvez avoir des connexions politiques, le Seigneur, mais pour aller de façon permanente, comme un jardin d'eau, comme une source d'eau dans les zones de Taris Point. Alors, le jeûne est une obligation. C'est un prix à payer. Je n'ai jamais vu de sécheresse en 39 ans. Oh Dieu, si tu faisais ce que tu avais fait l'année dernière. Mais y a-t-il une semaine sans jeûne pour moi? En ces 39 ans, il n'y a aucune semaine. Alors, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous ne pouvez pas porter vos produits. Vous ne pouvez pas aller au supermarché et prendre tout ce que vous voulez et qu'on vous demande de payer, vous sortez sans rien payer. Sinon, on vous arrête. Donc, ce que vous faites maintenant, c'est une tâche qui dure toute la vie. Vous n'allez pas dire, on a jeûné, donc alléluia, je suis libre. Donc, vous devez le faire aussi en février pour le reste du mois. Donc, lorsque vous cessez de recharger votre batterie,
votre téléphone arrête de fonctionner. Est-ce que vous chargez votre batterie seulement en janvier et alors la batterie marche jusqu'en décembre? Vous pouvez essayer voir. Vous pouvez surcharger et que vous allez même au-delà de 100. Si vous voulez aller à 200, mais ça va se décharger un jour. Même si vous ne l'utilisez pas, ça se décharge quand même. Est-ce que vous êtes parti en voyage en laissant votre téléphone derrière vous? Il était chargé à 100%, mais à votre retour, il a combien? Votre vie et ma vie doivent continuer à être chargées. Donc, ne faites pas comme si vous avez fait quelque chose de spécial, mais vous avez juste démarré l'année avec ce jeûne pour que vous puissiez continuer cette croisade, mais vous devez quand même continuer de faire le jeûne. C'est pourquoi, au nom de Jésus, cette expérience transformera la vie de tout un chacun à 360 degrés. Acclamez fort pour le Seigneur et veuillez vous asseoir. Amen. Pouvez-vous m'aider à féliciter votre voisin parce qu'il participe à cette aventure spirituelle exceptionnelle? Gloire à Dieu. Engagez le pouvoir de la prière et du jeûne pour des percées surnaturelles. Les derniers jours sont les jours de la consécration dans le corps du Christ. Parce que Christ vient reprendre une église sans tache, ni rien de la sorte. Donc le peuple de Dieu va marcher dans un règne de la sainteté de Dieu avant qu'il ne revienne. Il y a certains types de démons, de diables qui n'iront jamais si ce n'est par la prière et le jeûne. Il y a ce que la Bible appelle des esprits impurs. Ce sont des démons responsables de la souillure des saints. Et certains d'entre eux n'iront pas si ce n'est par la prière et le jeûne. Donc, il est impossible de vivre une vie de consécration sans engager le pouvoir de la prière et du jeûne. Ta justice te précédera et la gloire de l'Éternel sera ta récompense. C'est l'un des buts majeurs du jeûne. Pour jouir de la grâce de la consécration et se libérer de toutes les souillures démoniaques. Amen. Donc tout ce que vous ne voulez pas voir dans votre vie et que vous savez que cela déplaît à Dieu, vous devez engager cette dernière semaine pour vous en libérer. The breaking forth of righteousness is one of the main purposes of fasting. L'éclosion de la justice est l'un des buts majeurs du jeûne. Quelqu'un est arrivé ici en 2018 avec cette affliction de l'addiction à la drogue pendant 25 ans. Jésus l'a libéré. Donc nous sommes sur la même plateforme. Vous ne pouvez pas mentir sans le savoir, pouvez-vous? Vous ne pouvez pas tricher sans le savoir. Est-ce que vous pouvez voler sans le savoir? Il dit examinez vous-même si vous êtes dans la foi ou pas, pas que quelqu'un d'autre vous examine. Donc tout ce que vous savez peut enlever Dieu ou alors peut écarter Dieu, alors vous devez traiter ce sujet par ce jeûne. Certains ont la tension dans leur foyer juste à cause de l'orgueil. Alors, traitez ce sujet. Vous ne pouvez pas être orgueilleux sans le savoir. Traitez le sujet. Écoutez-moi encore. Si quelqu'un vous appelle
au nom de cette église durant tous les jours restants de votre vie et vous demande d'envoyer une offrande, sachez que c'est un diable. Sachez que cette personne est un diable. Lorsque nous étions 4, nous n'avons appelé personne. Lorsque nous étions 10, nous n'avons appelé personne. Quiconque vous appelle, quiconque, il y a beaucoup de diables dans la ville. L'un de mes fils était avec moi dans la voiture et quelqu'un l'a appelé et lui a dit que c'était moi. Donc il a appelé la personne. Il dit ok, c'est l'évêque Oyedepo. Il n'a même pas attendu, il a dit tu es maudit à la racine. Il ne peut même pas attendre d'avoir ces informations. Il y a des gens comme ça. Tout ce que vous savez est inacceptable et déplaît à Dieu dans votre vie. Vous devez traiter le sujet avant que ce sujet ne vous finisse. Traitez-le avant qu'il ne vous finisse, qu'il ne vous achève. Merci Jésus. Je vois votre justice émerger comme le matin et je vois la gloire de Dieu remplacer tout problème de honte dans votre vie. Tout ce qui fait que les gens doutent de votre rédemption quitte votre vie maintenant. L'autre bénédiction du jeûne, que les gens ne savent pas forcément, c'est la visite divine. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il te dira, me voici. Me voici. Cela, il se montre. Le jeûne est une plateforme spirituelle pour la visite divine. Non, attendez un instant. Dieu m'a parlé en termes clairs la nuit dernière qu'il y aura diverses visites cette semaine. Après que Moïse soit descendu pour parler à Dieu, dans Exode 34, versets 27 à 30, il est reparti transfiguré. Il est reparti transfiguré. On ne pouvait plus le regarder dans les yeux. Après avoir expérimenté la visite divine. Le résultat en était une transfiguration surnaturelle. Et pour tous ceux qui sont spirituellement sensibles, ils expérimenteront la visite divine cette semaine. Donc, cela ne répond, il ne fait pas que nous répondre, mais il se manifeste à nous. Et il dira, me voici. Oh Dieu, pourquoi cette église ne grandit-elle pas? Au troisième jour, il est descendu et il m'a dit, lève-toi et suis-moi. Troisième jour, Jésus est descendu en plein jour. Lève-toi et suis-moi. En plein jour. Et ça a changé l'histoire de cette église pour toujours. J'étais sur la montagne en prière et en jeûne, sur l'une des montagnes à Elisha. Et le troisième jour, il m'a dit, voici, j'ai touché ta langue avec une braise ardente. Et à partir de maintenant, tout ce que tu verras, tu le verras s'accomplir. Tout ce que tu diras, tu le verras s'accomplir. Il ne fait pas que vous répondre, mais il se manifeste à vous. J'étais devant le Seigneur à Bukuru, Jos, et je priais, jeûnais pendant 5 jours. Et le troisième ou quatrième jour, le ciel est descendu et j'entendais l'hymne des cieux. Le type de mélodie que je n'ai jamais entendu dans ma vie. Et a dévoilé certaines choses qui ont transformé ma vie. Et qui ont simplement repositionné le plan de Dieu pour ce ministère. Vous serez visités cette semaine. Maintenant, regardez bien. Toute visite divine, la plupart du temps, viennent de façon soudaine. Donc, vous devez être un homme de l'esprit. Vous devez être un homme qui marche en esprit. J'étais en esprit aujourd'hui, Seigneur, et j'ai entendu. Donc, vous devez être un homme en esprit et un homme qui marche en esprit pour pouvoir entendre.
Et cette semaine, you shall be visited. vous serez visités. And his visitation will normally result Et sa visite, in normalement, breaking limit aboutit à des expériences And de the brisement Lord de limites. visited Sarah. Et l'Éternel visita After it has Sarah. ceased to be with her Donc, hundred manner of women, who would have thought that Sarah would give suck to a child? Qui aurait pensé que Sarah aurait allaité un enfant? Mais maintenant, Dieu a fait de moi un sujet de rire. Sa visite cette semaine vous fera rire. Then shalt thou call and the Lord shall answer. Alors tu Thou appelleras et shalt cry, l'Éternel and he will say, répondra. Et tu Here I am. crieras et tu diras, me voici. I'm here for you. Je suis ici pour toi. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. That's the way it happens. So Et c'est comme ça se passe. Donc, because what you don't expect, you cannot ce que vous experience. n'attendez pas, vous ne pouvez pas expérimenter ce que vous n'attendez pas. Donc, attendez-vous. Definite visitations from the Attendez-vous à Lord des this visites week. de Dieu cette semaine. Concerning every area of your life, Concernant and whatever tous les things you have domaines de prayed votre vie ou about, toutes les choses pour lesquelles vous avez prié, definite attendez-vous visitations in à return. des visites en retour. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Now I must tell you, I've been Maintenant, je dois vous diversely dire visited. que j'ai été visité Amen. de diverses façons. I've been visited raw J'ai été visité à plusieurs these past reprises few days as dans always. les derniers jours, comme toujours. Then shalt thou call, Alors tu appelleras and the Lord shall answer. et l'Éternel Thou te shalt répondra. cry, Tu crieras and he shall say, et il dira, Here I am. me voici. It's your turn. We've been looking at profitable approach to fasting. Donc nous avons vu les approches And today we profitables want to au start jeûne. by saying, Et aujourd'hui, be nous voulons specific. commencer en disant que vous devez être spécifique. God does not respond to ambiguity. Dieu ne répond pas aux ambiguïtés, Be specific. mais soyez spécifique. Lord have mercy. Oh Dieu, aie pitié. Wait a minute. Attends un instant. Don't cut your throat. Ne, What exactly do you want? ne te crée pas des problèmes à la gorge. Que veux-tu vraiment? Je veux recouvrer ma vue. Ah ben, il fallait le I dire. don't respond to ambiguity. Parce que je suis en route pour aller quelque part. Je ne réponds pas aux ambiguïtés. Soyez You spécifique. have not because you Vous ask. n'avez pas parce que vous ne demandez pas. You know, Hannah said, give Vous savez, me a Anne a child. dit, Not give me a donne-moi child, un give me a fils. child. Donne-moi un fils. Pas donne-moi un enfant, mais donne-moi And the un Lord fils. remembered Hannah. Et l'Éternel se And souvint said, de because Anne. I've asked him of Elle the a dit Lord. parce que je l'ai demandé au Specificity is Seigneur. vital. Donc, vous savez, il est vital d'être have to be spécifique. specific. Vous devez être spécifique. That my daughter said, I stood up. And Et I ma said, fille a dit, je me suis levé. this fibroid Et is j'ai dit, ce fibrome doit partir. Et the spirit immédiatement, of the word l'esprit went. de la parole est entré en elle. And fibroid Et le came out. fibrome est sorti Divine surgery. par une chirurgie divine. By divine surgery. Par une chirurgie divine. Be specific. Soyez spécifique. Be specific. Soyez spécifique. He prayed that it should not rain. Il a prié pour qu'il ne pleuve For point 3.5 years. pendant It never 3 ans et rained. demi et la He pluie n'est jamais tombée. prayed again. Et il a encore prié It gave rain. et le ciel a donné la pluie. Vous devez être spécifique. I can hear the sound of abundance of rain. Je peux entendre le son Tell d'une her, pluie abondante. get out. Dis à Otherwise the Achab, rain will stop you. sors et la pluie va tomber. Rain, where are you? Come down. Pluie, Rain, où es-tu? where are you? Viens. Come down. Pluie, où es-tu? I Viens. command you, rain. Come down. Je t'ordonne de venir. And then the heaven went black. Et le ciel s'est noirci, s'est obscurci. Be specific. Soyez Let this spécifique. last week Donc be que your cette week dernière semaine soit votre of skillful semaine engagement. God says skillful d'engagement attentif. He said that his users make his own skillful in the word of righteousness. So we need to develop Nous devons skills, développer la spiritual compétence, capacity une to make the capacité most of our journey. spirituelle pour tirer le meilleur de notre aventure. Be specific. Soyez spécifique Put scriptures. Commit God et to such deliverance. mettez des écritures qui obligent Dieu à vous livrer ce que vous demandez.
Pourquoi est-ce que cette église ne grandit-elle pas? Pas où sont les diables qui empêchent à cette église de grandir. Tu as la réponse et je suis là pour la réponse. Pourquoi cette église ne grandit-elle pas? Et il est descendu et il a dévoilé. Vous devez être spécifique. Et le Dieu qui répond par le feu, c'était le contexte. Le Dieu qui répond par le feu, qu'il soit Seigneur. Donc, ô Dieu, toi qui réponds par le feu, montre-toi. Et le feu de l'Éternel est tombé. Et tout le monde a su que c'est le feu du Seigneur parce que ça a consumé aussi bien les pierres que l'eau et le sacrifice. Le sacrifice est parti. Si on demande, lorsqu'un homme est brûlé, est-ce qu'on demande ses barbes? On dit, l'homme s'est brûlé. Est-ce qu'on demande ses barbes? Parce que c'est la première chose qui se brûle. Tout ce que vous demandez spécifiquement en vous basant sur la volonté de Dieu, comme contenu dans les Écritures, il dit le Seigneur t'exaucera. Donc, la saison de jeûne donne un avantage de prière pour le croyant. Donc, tout ce que vous demandez avec foi vous sera livré instantanément. Deuxième approche profitable, nous devons rappeler à Dieu sa parole, qui est aussi sa volonté. Il dit, rappelez-moi, venez, plaidons ensemble. Rappelez ma mémoire, venez rappeler, comme Ézéchias l'a fait. Souviens-toi maintenant, Seigneur, comment j'ai marché devant toi en vérité, avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Et l'Éternel dit à Isaïe, repars maintenant, et dis à cet homme que j'ai entendu ses prières et que j'ajouterai 15 ans à ses jours. Donc, rappelez à Dieu sa parole. Je ne peux pas te servir et servir la maladie en même temps. Tu serviras et j'enlèverai la maladie du milieu de toi. Jésus, enlève cette maladie du milieu de moi. Parce que tu sais que je te sers. Donc, vous ne pouvez pas servir Dieu sans le savoir. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans le savoir. Je savais que toute chose doit concourir à mon bien. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Seigneur, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Tu ne le sais pas? Tous les diables en enfer ne savent-ils pas que je t'aime, Dieu? Croyez-moi, toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses. Pas certaines choses. Toutes choses. Toutes choses. Je me lève, je dors lorsque je veux dormir et je travaille lorsque je veux travailler. Toutes choses concourent à mon bien. À partir de ce moment, les hauts et bas doivent se terminer dans votre vie. Merci Jésus. J'ai lu la prophétie de Charles Price en 1982. J'ai trouvé ce document en 1982 et j'ai vu le Saint-Esprit me montrer l'image de ce qui devait se produire maintenant en 1982. Les jours des prophètes ne sont pas terminés. Non, nous sommes au milieu de cela. J'ai lu cet écrit 2 fois hier. Des sujets qui se passent maintenant, très spécifiques. Il a appelé la rédemption totale de Christ. Lorsque vous partez du salut de votre âme au salut de votre être tout entier. Et il a dit qu'il y aura une telle expansion que nous voyons aujourd'hui. Et que vous en fassiez partie. Merci Jésus. Des approches profitables au jeûne. Venez en rappelant Dieu
sa parole. And when we ask anything according to his will, Et lorsque nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous écoute. Et si vous savez qu'il vous écoute, alors vous savez aussi que vous recevez ce que vous avez demandé de lui. 3. Engage in praying for the needs of others. Vous devez prier pour les besoins des autres. Vous devez vous engager dans la prière pour les besoins des autres. Car toute bonne chose que l'homme fera, il recevra la même chose du Seigneur. Donc, vous semez une semence de secours, vous ne vous trouverez jamais dans la captivité. Si vous semez la graine de la liberté en priant pour quelqu'un qui est enchaîné afin qu'il soit libéré, vous ne vous retrouverez jamais dans les chaînes. Si vous priez pour quelqu'un, pour la fécondité d'une personne, vos descendants ne seront jamais dans la stérilité. Si vous priez pour la paix dans un foyer, vous ne connaîtrez jamais les crises dans votre foyer et même pas dans le foyer de vos descendants. Tout ce que vous faites de bien pour une autre personne, c'est un investissement dans votre vie et la vie des enfants, de vos enfants. Donc, s'il vous plaît, que cette dernière semaine soit une semaine d'alliance pour semer des bonnes graines dans la vie des autres. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Tel qui donne libéralement mais s'enrichit, mais tel qui retient plus que nécessaire et s'appauvrit. Vous ne manquez jamais de ce que vous donnez. Vous ne manquez que de ce que vous gardez. Nul ne peut manquer de ce qu'il donne, mais vous ne pouvez manquer que de ce que vous gardez. Et finalement, nous devons venir avec une assurance totale de foi, une pleine assurance de foi. Hébreux 10, versets 22 et 23. Donc, rapprochons-nous avec un cœur pur, avec l'assurance de la foi. Des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, parce qu'aucune prière ne peut être exaucée sans la foi. Tout ce que vous désirez lorsque vous priez en croyant que vous l'avez reçu, et vous verrez cela s'accomplir. Donc, vous devez croire avant de voir. Vous ne pouvez pas voir avant de croire. Vous croyez que vous l'avez reçu, alors, en vous basant sur la parole de Dieu, et alors vous aurez. Vous ne croyez pas, vous n'aurez rien. Cette semaine, nous traitons sur comment savoir que votre prière a été exaucée. Donc vous devez croire que vous avez reçu en vous basant sur la parole avant de pouvoir l'obtenir exactement. Donc ce n'est pas seulement lorsque vous avez que vous l'avez reçu, mais c'est lorsque vous avez cru que vous l'avez déjà reçu. Louez le Seigneur. Donc la foi est une exigence non négociable pour quiconque. Quiconque veut recevoir une réponse à ses prières. Matthieu 21, verset 22. Toutes choses, tout ce que vous demandez dans la prière, en croyant, vous verrez cela s'accomplir. Tout ce que vous demanderez. Donc, nous aurons le plus grand nombre de bébés miracles cette année. Nous allons avoir la plus grande élévation de géants dans cette église cette année. Donc rapprochons-nous avec la plénitude de la foi.
Vous avez entendu mon fils partager ça. Je l'ai appelé un jour lorsque ma femme était entre le ciel et la terre. J'ai dit, David, viens. Quand je prie, Dieu m'exauce. Donc, restez tranquille. Il n'y a pas de « qu'est-ce que tu veux dire ?» C'est ce que je veux dire. Lorsque je prie, Dieu m'écoute. Parce que l'écriture ne peut pas être rompue. Donc, et s'il ne croit pas, mais il est fidèle, il ne peut pas se renier. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est votre tour pour un revirement. Merci Jésus. Aujourd'hui, c'est notre culte de rencontre avec la destinée. Veuillez noter que la destinée dans le royaume est une aventure et non une destination. C'est une aventure. Porte en elle une vertu toujours croissante. Le chemin du juste est comme une lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait, le jour où Jésus revient. Et ceci va au point jusqu'où vos yeux peuvent voir. Il a dit à Abraham, de là où tu es, regarde vers le nord, vers le sud. Tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à tes descendants. Donc aussi loin que vos yeux peuvent voir, la destinée de tout le monde, de tout un chacun dans le corps de Christ, est aussi loin qu'ils peuvent voir, aussi loin qu'ils peuvent voir. Amen. Et c'est pourquoi la destinée dans le royaume n'est pas une destination, mais c'est une aventure. Donc, toute rencontre avec la parole ouvre un nouveau chapitre à notre destinée. Donc, lorsque nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Donc, le miroir, c'est la parole de Dieu. Donc, quiconque regarde dans un miroir et s'éloigne, il oublie qui il est. Mais celui qui suit la loi de liberté, celui qui n'est pas un auditeur oublieux, mais un faiseur, un pratiquant de la parole, cette personne sera bénie dans tout ce qu'il entreprendra. Donc, lorsque nous trouvons plus, nous brillons plus. Et nous trouvons plus, nous brillons encore plus. Et il continue d'avancer sans fin jusqu'à ce que nous arrivions à la plénitude de Christ en un homme parfait. Donc c'est par la révélation que nous bougeons d'un niveau de gloire à un autre. Par la révélation, nous allons d'un niveau de gloire à un autre. Par la révélation, nous allons d'un niveau de gloire à un autre. Maintenant, de ma rencontre dans Proverbe 4, 18, j'ai su que je n'aurai jamais un meilleur passé jusqu'à ce que mon temps se termine sur la terre, parce qu'il a dit que le chemin du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. La foi, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de vous glorifier en Dieu. De vous glorifier en Dieu. Moi-même, j'ai pris ton infirmité. Et j'ai porté tes douleurs. Donc, je ne peux jamais être malade. En me basant sur ce que tu as fait. Pas sur ma faiblesse ou ma force. Il dit, mon âme se glorifie en l'Éternel. L'humble l'entend et sera dans la joie. Donc, vous ne faites que vous glorifier en votre Dieu. La foi se glorifie en Dieu. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer et il nous délivrera. Mais même s'il ne nous délivre pas, arrête ce n'importe quoi parce que nous n'allons pas nous prosterner à ton image taillée.
La foi se glorifie toujours en Dieu. Lorsque j'ai trouvé que j'étais assis loin au-dessus, je cherchais tous les diables pour le prouver. Ce n'est pas moi qui me suis placé là, mais c'est lui qui m'a ressuscité avec lui. Donc s'il faut accuser quelqu'un, allez-y l'accuser. Et il m'a fait asseoir avec lui. Pas que je me suis assis moi-même, mais il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux élevés, en Christ Jésus. Et c'est loin au-dessus. Donc que tous les diables viennent, je suis loin au-dessus de vous. Qu'est-ce que je fais? Je me glorifie en Dieu. Et si ça ne récompense pas, regardez ma vie. Lorsque je viens là, j'ai dit 1 milliard de sorciers ne peuvent pas s'arrêter sur mon chemin. Ils disent, nous sommes d'accord. Toutes les puissances occultes, lorsque j'apparais, ils se prosternent. Et ils disent, oui, si tu ne te prosternes pas, tu grilles. Ils se disent, nous le savons. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que vous glorifier en votre Dieu. Si le diable sait comment faire donner la maladie aux gens, ne pensez-vous pas qu'il allait me donner la maladie? J'ai mes médicaments. L'huile que je vous donne aujourd'hui, c'est un médicament de tout. Un médicament de tout. La maladie en a peur. Les infirmités en ont peur. Les démons en ont peur. Ce n'est pas le fait de tenir la bouteille, mais c'est de savoir ce qu'il y a dans la bouteille. Ce n'est pas le fait de tenir la bouteille, mais c'est de savoir ce qu'il y a dans la bouteille. D'aller acheter une injection ne veut pas dire que vous pouvez vous injecter vous-même. Donc vous pouvez juste tenir l'injection et mourir. Mais si vous ne savez pas comment mettre la seringue, vous ne savez pas. La rencontre d'aujourd'hui gardera votre destinée luisante. Tout diable qui ose résister à votre destinée glorieuse, il tombera pour vous, sous votre pouvoir. Les croyants sont chargés de potentiel de rédemption qui est capable de placer n'importe qui au-dessus de toutes les nations de la terre. Nous sommes chargés de potentiel de la rédemption qui peuvent placer n'importe qui au-dessus de toutes les nations de la terre. Si tu écoutes ma voix et observes tout ce que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc cela est prophétique. Nous sommes assis loin au-dessus de toutes les principautés puissantes qui gouvernent le monde. Donc par la rédemption, nous avons été repositionnés au-dessus de toutes les nations de la terre. Et tout ce que nous devons faire, c'est de continuer de marcher dans l'obéissance de la foi. Marcher dans l'obéissance de la foi. Continuer de marcher dans l'obéissance de la foi. Il a dit le plus petit d'entre nous dans le Nouveau Testament est plus grand que le plus grand dans l'Ancien Testament. Jésus l'a dit dans Matthieu 11, 11. De tout ce qui est né d'une femme, il n'y a jamais eu de plus grand que Jean-Baptiste. Malgré cela, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc c'est là où vous êtes. Aucune personne ici ne sera plus jamais bloquée. Donc, lorsque vous entendez le prince de Perse, vous êtes loin au-dessus de lui. Vous entendez parler des dieux d'Égypte, vous êtes loin au-dessus d'eux. Vous entendez parler des principautés et puissances qui affligent le monde tout entier, vous êtes loin au-dessus d'eux. C'est ainsi que vous gardez votre destinée luisante. Vous avez une connaissance pratique de ce que la rédemption a apporté dans votre vie. Et vous vous l'appropriez par la force de la foi. Par quoi? Par la force de la foi. Merci Jésus. Par conséquent, donc, votre destinée glorieuse en Christ ne sera pas vendue pour un morceau de pain.
Pour avoir une rencontre avec la destinée, nous devons rester spirituels. Et nous devons rester spirituellement sensibles. Vous savez, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, mais l'affection de la chair, c'est la mort. Romains 8, verset 6. J'étais en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu. Donc, il n'est pas suffisant d'être un homme de l'esprit, vous devez aussi marcher en esprit. Galates 5, 25, si vous vivez en esprit, alors marchons aussi en esprit. Parce qu'il ouvre les chapitres les uns après les autres à tout moment qu'il choisit de faire. Tout ce que nous célébrons aujourd'hui, la grâce de Dieu, et l'explosion qui nous a envoyés à Lagos, c'est lève-toi, va à Lagos, élève-moi un peuple dans une salle de bain. Si vous n'êtes pas sensible, vous n'êtes pas sensible. Si vous n'êtes pas en esprit, vous ne les recevrez pas. C'était dans une salle de bain. Maintenant, un instant. Toute considération naturelle. Nous venions d'avoir un avis pour quitter la salle qu'on occupait à Kaduna. Donc nous étions sous le point de changer d'endroit. Et c'est là où Dieu me dit, lève-toi, va à Lagos. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Rien ne s'est arrêté. Nous avons changé d'endroit et l'invasion de Lagos aussi par la puissance de Dieu a eu lieu. Vous entendez ce que je veux dire? Donc si vous n'êtes pas en esprit et que vous utilisez les considérations humaines, vous allez manquer le plan de Dieu. Parce que les considérations humaines sont loin en deçà du plan de Dieu. C'est inférieur au plan de Dieu. Est-ce que vous imaginez que vous n'avez pas de budget, vous n'avez rien du tout, et on vous dit c'est l'heure d'acheter l'avion? Comment? Est-ce que tu connais le nom? Non. Connais-tu le prix? Non. Mais tu reçois quand même. Est-ce que tu avais un plan de le faire? Non. Où est-ce que tu vas avec cet avion? Je ne sais pas. Mes voix sont loin au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Imaginez-vous que je parte d'une voiture d'occasion à un avion? Il y aura des changements de niveau dangereux cette année pour vous. De dangereux changements de niveau cette année. Tant que vous restez spirituel et spirituellement sensible, il vous donnera une idée alors que celle que vous avez encore ne s'est même pas accomplie. Et de cette idée, 50 000 personnes marchent. Il y aura de diverses instructions cette semaine. Dieu viendra pour vous dire, voici la prochaine chose à faire. Amen. Malgré ce qui se passait avant, ne vous souvenez plus des anciennes choses, mais je ferai une nouvelle chose. Je ferai même un chemin dans le désert. Donc nous devons être spirituels, peuple de Dieu. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous n'avez pas besoin d'être fondateur pour être spirituel. Beaucoup de fondateurs ne le sont même pas. Vous n'avez pas besoin d'être évêque, d'être archevêque et prélat pour être spirituel. C'est un choix que vous faites. Un certain nombre de mes aventures avec Christ sont arrivées avant mon appel dans le ministère, longtemps avant. Longtemps avant. Je suis revenu d'une montagne et le Seigneur m'a dit, va dans cette église, va prêcher ce matin. Je suis allé, j'ai dit, je peux voir le pasteur? On me dit oui. J'ai dit, le pasteur, Dieu m'a dit de prêcher ici aujourd'hui. Et il m'a dit que le Seigneur m'avait dit que quelqu'un devait venir prêcher ici. Donc ce n'était pas du semblant. Il a dit, qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. Allez la demander.
Est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême par lequel je suis baptisé? C'était le sujet. Je venais d'une casserole. Je brûlais de vie. Et l'endroit a pris feu. Quelqu'un est ici. Vous percez. Vous recevrez une instruction claire qui changera votre position pour toujours. Acclamez fort le Seigneur. Soyez spirituels et soyez sensibles spirituellement. 2. Aimez Dieu et soyez un homme de prière ou une personne de prière. Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont pas entendu. C'est que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. Donc, il les ouvre un chapitre après l'autre. Soyez dans la prière, invoquez-moi, je vous répondrai. Et je vous montrerai les grandes choses. Je vous montrerai, lorsque vous m'invoquez, je vous montrerai les choses qui vous lancera dans un règne de brisement de limites. C'est très important. The good news is, before this 21 days is over, something has broken loose in your life. La bonne nouvelle est qu'avant la fin de ces 21 jours, quelque chose se libère de votre vie. The same way God visited Joseph suddenly. De même que Dieu a visité Joseph de façon soudaine et du jour au lendemain, les choses ont changé à 360 degrés. Beaucoup entreront à ce même niveau cette semaine. Donc faites attention à la visite divine qui changera surnaturellement votre position. Donc faites attention aux instructions divines qui ouvriront la phase suivante de votre vie. Et cela viendra sans confusion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans Romains 8, 29 à 30, juste une définition de notre destinée en Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voici la merveille sur votre salut, c'est que c'est un produit de la prédestination divine. Donc, Dieu vous a choisi avant la fondation du monde pour le salut. Comme il nous a choisis en lui, avant même la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, votre salut, dites après moi, mon salut. Mon salut est un produit de la prédestination divine. Ce n'est pas une réalisation, mais c'est une élection de grâce. Donc, vous êtes appelés à être justifiés et vous êtes justifiés pour être glorifiés. Par conséquent, au nom de Jésus, vous ne connaîtrez plus jamais la honte dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, vous ne connaîtrez plus jamais la honte. Donc vous avez une destinée glorieuse en Christ. Et bien sûr, la Bible a parlé d'Isaac. Il a sémé dans ce pays et il a récolté la même année au centuple, jusqu'à ce qu'il devienne très grand et jusqu'à ce que les Philistins le portèrent en vie. Genèse 26,
12 à 14. Et dans Galates 4, 28, et nous, frères comme Isaac, nous sommes fils de la promesse. Donc tout enfant de Dieu est un Isaac spirituel. Et il a une destinée enviable qui va avec. Donc vous avez une destinée enviable et non une destinée pitoyable. Donc continuez à vous investir spirituellement. Il a semé cette année, pas qu'il s'est levé un matin pour avoir une destinée enviable. Il a semé dans le pays cette année et il a reçu la même année. Donc tout investissement cette année reviendra avec une moisson enviable. Votre investissement dans la prière, prière pour l'avancement du royaume, et prière pour que le besoin des autres soit satisfait, reviendront avec des moissons enviables. Votre investissement dans les finances, dans la promotion du royaume de Dieu, reviendra avec une moisson enviable. Donc n'attendez pas d'être envié. Vous devez semer pour sécuriser votre destinée enviable. Vous devez semer pour sécuriser votre destinée enviable. Semer pour sécuriser. Nous étions dans la maison de puissance et j'ai dit aux gens, ne pensez pas que vous êtes dans cette maison de puissance pour donner. Tout ce que vous gagnez jusqu'à votre mort ne peut pas faire fonctionner ce ministère. Vous savez ce genre de choses. Ça peut chasser n'importe qui. Vous savez pourquoi nous avons réussi? Parce que je l'ai trouvé. Que Dieu ne va jamais dépendre d'un homme pour réaliser ce qu'il veut. Je l'ai trouvé à la maison de puissance. Je l'ai trouvé à l'époque. Cela ne se produit-il pas aujourd'hui? L'année dernière seulement, nous avons racheté 292 millions de naira à notre masse salariale. Et imaginez ce qui va se passer avec 10 000 églises. Le mois prochain, nous allons planter les premières 1000 églises. Juste pour dire, Seigneur, nous te remercions, nous venons de compléter le jeûne. Les tests commencent lundi demain. Les sélections, pardon. Les sélections. Nous avons déjà plus de 2000 endroits. Demandez-moi, il n'y a aucun problème financier. Aucun. On vous demande de donner, c'est pour que vous vous élevez, mais on ne le fait pas. Et je ne me vante pas, je parle de Dieu. Je parle de son plan sur la terre. Le jour où Dieu dépendra de l'homme ne viendra pas. Il n'a pas besoin de vous et moi pour quoi que ce soit. Nous avons besoin de lui pour tout. C'est en étant partenaire de Dieu qu'il change ma position. Il continue de changer ma position par ce partenariat pur avec lui. Pour quelqu'un ici, au nom de Jésus, tout le monde saura que vous servez un Dieu vivant. Dites après moi, j'ai une destinée glorieuse en Christ. Et j'ai une destinée enviable en Christ. Au nom de Jésus. Vous savez, les gens ont pitié que de ceux qui sont dans le puits. Mais par votre rédemption, vous êtes une ville placée sur une colline que personne ne peut cacher. Donc la rédemption vous habilite à avoir une destinée au sommet de la montagne. Une destinée au sommet de la montagne. Vous avez une destinée au sommet de la montagne par la rédemption. Et vous êtes le sel de la terre. Le sel est un actif universel. Le manque de sel produirait beaucoup de problèmes dans le monde. Donc vous êtes un actif et non une charge. Donc vous avez
une destinée d'actif. Vous êtes un atout. Dites, je suis un atout. Plus aucune personne ne vous verra comme un fardeau. Lorsqu'ils verront des gens, lorsqu'ils vous verront venir dans un endroit, ils diront qu'une bénédiction est arrivée. La bénédiction est arrivée. Nul ne verra vos enfants comme des fardeaux. Nul ne verra votre famille comme un fardeau. Je ne fais que vous montrer de là où je viens et voici les choses qui conduisent ou qui gouvernent ma vie, mes découvertes dans la parole. Ça façonne mon approche, ça façonne mes paroles et ça façonne mes actions. Et je prie qu'aucune destinée ne soit détruite encore. Mais c'est dans vos mains. Donc gardez-la jalousement. Gardez-la jalousement. Pour finir ce matin, qu'y a-t-il dans l'huile d'onction? La puissance de brisement de limites de Dieu se trouve dans l'huile. Dites la puissance de brisement des limites. La puissance de brisement des limites de Dieu se trouve dans l'huile. Et je vais vous donner deux exemples dans les Écritures. Notez, sachons, que la force à l'œuvre dans l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. David était oint d'huile au milieu de ses frères et l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui à partir de ce jour. Donc nous ne parlons pas simplement d'un produit chimique ou d'un produit naturel appelé de l'huile, mais nous parlons là de l'Esprit de Dieu qui réside dans cette huile mystérieusement après que cela ait été proclamé comme étant l'huile d'onction sainte. Sinon, ce serait de l'huile pour la cuisine. Mais lorsque nous la proclamons comme étant l'huile d'onction sainte, l'Esprit de Dieu entre pour y résider. Donc, ce qui détruit le joug par l'huile, ce n'est pas l'huile, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui se trouve dans l'huile. La puissance de brisement des limites de Dieu. Juste comme Jésus est revenu dans la puissance de l'Esprit et que sa renommée s'est répandue partout, dans toutes les régions environnantes. Amen. D'un atelier de charpentier sans identité, sa renommée s'est répandue à toute la région et de la région au pays et du pays au monde entier. Puis-je entendre votre Amen? La puissance de brisement des limites de Dieu vient dans votre vie ce matin. Il dit que ce sera l'huile d'onction sainte. De génération en génération. Donc cela veut dire que cela est générationnel. Vous verrez cela produire les mêmes effets pour tous vos descendants. Tous vos descendants. Donc cela veut dire que notre percée est pour la vie. Nous continuons de battre de nouvelles frontières tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur dans l'huile est une force de brisement de limites. Saül était oint d'huile
1 Samuel 10, verset 1. C'est pas que le Seigneur t'a oint d'huile pour régner sur son héritage. Et souvenez-vous qu'il n'appartenait pas à la lignée des prêtres qui régnaient à l'époque. Et ils se sont posé la question, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Parce qu'il n'appartenait pas à cette lignée. Mais la limite fut brisée. Et Saül, par le mystère de l'huile d'onction, est devenu roi d'Israël. Pas seulement cela, il fut roi d'Israël pendant 40 ans. Acte 13, verset 41. Il fut roi pendant 40 ans. La limite fut brisée en permanemment. Les prophètes étaient ceux qui jugeaient le pays. Et lui, il n'en faisait pas partie. Mais, lorsque cette puissance de brisement des limites de Dieu est venue, il a régné pendant 40 ans. Tout ce qui a pu limiter la destinée de quiconque ici, par cette onction aujourd'hui, les limites sont brisées. Les limites sont enlevées. Les limites sont enlevées. Au nom de Jésus. Et par cette onction, la Bible dit, il était transformé en un autre homme. Acte 13, 22. And when they had removed him, he raised up unto them David to be their king. Please, get that scripture for me. And Acts 21, please. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Et pendant 40 ans, il n'appartenait pas à cette lignée. Mais l'onction a brisé la limite. Par conséquent, tout ce qui vous appartient en Christ, mais que les gens ne peuvent pas imaginer que cela vous appartienne naturellement, tout cela viendra à vous cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction l'a transformé en un autre homme. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shall be turned into another man. L'Esprit de Dieu viendra sur lui et il prophétise avec eux et il sera transformé en un autre homme. Par cette onction aujourd'hui, vous quittez ce culte et vous serez une surprise à vous-même. Et il a été transformé en un autre homme. Transformé en un autre homme. Au nom de Jésus, vous expérimentez un revirement dans votre vie. Et là, nous allons parler enfin de ce jeune homme appelé David, oint au chapitre 16, verset 13. Il a trouvé son chemin vers le palais dans le chapitre 16, 22. Et il a été reconnu en tant qu'adolescent et il a régné pendant 40 ans aussi. 1 Samuel 18, 6. Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. 2 Samuel 5, verset 4. Il est devenu roi et il régna 40 ans. Écoutez ceci. J'ai trouvé David, mon serviteur, et c'est de mon huile que je l'ai oint. Beaucoup auront une renommée internationale cette année. Quelqu'un qui suivait les brebis, il n'était même pas candidat dans sa famille. Il n'était même pas candidat à la considération dans sa propre famille. Mais tout d'un coup, il s'est transformé en héros national.
Et tout ceci se produisait en l'espace d'une année. En l'espace d'une année. Le mauvais esprit est venu sur Saül. Ils ont cherché quelqu'un, ils ont trouvé David. Quelqu'un les harcelait sur le champ de bataille. On a appelé David pour aller donner de la nourriture à ses frères. Ils mangeaient sur le champ de bataille. Et David est allé chercher ce Goliath. Mais le roi dit, mais c'est qui ce petit garçon? D'où vient-il? Il n'a aucune identité. Juste 1 Samuel 16, verset 13, la rencontre a brisé toutes les limites. Par conséquent, au nom de Jésus, le même effet que cette huile avait sur David sera repliqué ou alors multiplié dans votre vie aujourd'hui. Merci Jésus. Donc attendez-vous à cela. Parce que ce que vous n'attendez pas, vous ne pouvez pas expérimenter ce que vous n'attendez pas. Vous devez vous y attendre. Vous devez attendre à ce que la puissance qui brise les limites dans l'huile ait une expression totale dans votre vie aujourd'hui. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Et de la même façon, la puissance de Dieu dans l'huile détruira tous les jougs de limitation dans votre vie spirituelle, dans votre famille, dans votre santé, dans vos affaires, dans votre carrière et tout ce qui vous appartient. Tout joug de limitation dans tout domaine de votre vie sera détruit ce matin. Acclamez fort le Seigneur. Levez la main droite de là où vous êtes et célébrez la fidélité de Dieu. Si vous avez eu une rencontre via l'enseignement, remerciez-le pour cela. Si vous savez que c'est votre semaine de visite, remerciez Dieu pour cela. C'est votre semaine dans laquelle vous accédez aux instructions divines afin de maximiser le plan prophétique de Dieu pour l'année. Remerciez Dieu pour cela. Si vous voyez cette année comme étant votre année d'Isaac, durant laquelle votre destinée enviable surgira, alors remerciez Dieu pour cela. Si vous pouvez voir des opportunités d'investissement dans l'autel de prière, dans le gain des âmes et dans l'investissement dans vos finances et aussi l'investissement dans la prière pour les autres, remerciez Dieu aussi pour cela. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ici remercié. Une fois de plus, remerciez, acclamez fort pour le Seigneur. Amen. Si vous voulez donner votre vie à Christ ce matin, vous voulez vivre une vie de vainqueur et vous voulez vous libérer des difficultés de la vie. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés. Vous voulez être assis dans les lieux élevés avec Christ Jésus. Vous voulez passer du temps avec Christ à la fin de votre aventure sur la terre. Partout où vous êtes, je veux prier avec vous ce matin pour que vous soyez sauvés. Tenez-vous debout, nous allons prier ensemble. De là où vous êtes, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous voulez donner votre vie à Christ. Tenez-vous debout et restez debout, s'il vous plaît. Je vais prier avec vous de là où vous êtes. Amen. Without a Father in heaven, your prayers are going nowhere. Père dans les cieux, vos prières ne vont nulle part. En priant, vous dites, notre Père qui est aux cieux, vous pouvez devenir son fils que lorsque vous donnez votre vie à Christ. Il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin de redédier leur vie à Christ et de cesser de jouer avec Dieu. Si vous voulez bénéficier de la plénitude de la rédemption, peut-être que vous étiez sauvé, mais à un moment,
Cela s'est transformé en religion. La réalité est partie. Vous voulez vous reconnecter à Dieu ce matin. Partout où vous êtes, priez avec vous. Vous voulez redédier votre vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Christ. Tenez-vous debout. Et je prie avec vous de là où vous êtes. Donc, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Au nom de Jésus. Alors, quiconque est debout, mettez-vous dans l'allée de là où vous êtes et je vais prier avec vous de là où vous êtes. If you don't have your 3 publications that we gave out 2 Sundays ago, you are not in church, and you are not in church last Sunday, please signify the ushers will put a copy in your hand. In the name of Jesus. Please, everyone standing along the aisles, would you please pray this prayer? Pour tous ceux qui sont debout, voulez-vous faire cette prière avec moi? Levez la main droite en signe de soumission. Et faites cette simple prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et le 3e jour, tu fus ressuscité, que je sois justifié. Maintenant, je crois. Mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré à la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Merci Seigneur. Amen. Gardez les mains levées en priant. Père, je prie pour ces âmes précieuses. Ta grâce les a envoyées, que la même grâce les préserve. Je couvre chacun d'entre vous par le sang précieux de Jésus. Restez couverts tous les jours restants de votre vie. Au nom précieux de Jésus. La grâce qui vous a envoyé aujourd'hui vous préservera pour la vie. Plus de retour en arrière pour vous. Vous irez jusqu'au bout. La grâce de vivre une vie de triomphe vous est transférée aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations, Église, acclamez fort le Seigneur. Tous nous tenir debout. Amen. How many have been blessed this morning? Combien ont été bénis ce matin? God will not only hear you, Dieu ne fera pas que vous entendre, mais il vous apparaîtra. Il ne fera pas que répondre à vos prières et à vos questions, mais il vous apparaîtra en personne. Au nom de Jésus. C'est votre semaine. Cette semaine déterminera les événements de votre vie cette année. La grâce de maximiser cette semaine, vous la recevez maintenant. Donc, prenez vos bouteilles d'huile si vous les avez avec vous. Amen. Dites après moi, la puissance de brisement des limites de Dieu se trouve dans cette huile. Je reçois cette révélation aujourd'hui et j'opère à ce niveau pour toute la vie. Maintenant, pendant que cette huile vient, touche mon front, toutes les limites sont enlevées de ma vie. Ma destinée glorieuse émerge. Ma destinée enviable émerge. Et ma destinée au sommet des montagnes émerge. À partir de ce jour, aucune personne ne me demandera encore où est mon Dieu. Merci Jésus de m'avoir lancé aujourd'hui par le mystère de l'huile d'onction dans mon niveau de brisement de limites. À l'image de David, au nom de Jésus.
Et tous ceux qui croient en ce mystère, mettez un peu sous vos doigts et mettez-le sur votre front et commencez à proclamer votre accès au règne de brisement des limites. Commencez à déclarer votre accès au règne de brisement des limites. De même qu'ils ont appelé David, on vous appellera aussi. De la même façon qu'on voulait de David au palais, on vous appellera. De la même façon qu'il a régné, vous régnerez aussi. Tous les jougs de limitation dans votre famille, dans votre vie spirituelle, sur vos enfants, tous les jougs de limitation dans vos affaires, dans votre carrière, sont enlevés ce matin. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Every siege of limitation Tous les sièges de limitation is destroyed over your life today. Sont détruits dans votre vie ce matin. Is destroyed over your family today. Détruits dans votre famille aujourd'hui. Is destroyed over your children today. Détruits dans la vie de vos enfants aujourd'hui. Is destroyed over the lives of your grandchildren today. Détruits dans la vie de vos petits-enfants. Is destroyed over your business today. Détruits dans vos affaires. Is destroyed over your career today. Détruits dans votre carrière. Welcome to your breaking limit realm. Bienvenue dans votre règne de brisement de limites. You not only live in that realm this year, vous n'allez pas seulement vivre dans ce règne cette année, mais tous les jours restants de votre vie. Tous les jougs de limitation dans votre santé sont détruits. Tous les jougs d'oppression satanique dans votre vie sont détruits. Toutes les habitudes non désirées dans votre vie se terminent aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vous serez comme un jardin arrosé spirituellement et comme une source d'eau dont les eaux ne dessèchent jamais. Plus de sécheresse dans votre vie. Les hauts et bas se terminent dans votre vie aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue dans votre règne de brisement de limites dans la vie. Au nom de Jésus. Et que cette semaine soit la meilleure dans votre expérience spirituelle jusqu'aujourd'hui. Et que cette semaine soit la meilleure semaine dans votre expérience spirituelle. Et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus-Christ. La grâce qui vous a gardé jusqu'à aujourd'hui, la même grâce vous gardera jusqu'à la fin. Au cas où quelqu'un n'a pas encore profité de ce jeûne, profité de cette dernière semaine, il y a toujours l'opportunité pour les gens de la 11e heure. Donc, connectez-vous et ne permettez pas à la vie de vous conduire, mais donnez une direction à votre vie en restant en présence de Dieu pour un changement d'histoire. Ainsi sera-t-il. Donnez au Seigneur la plus grande offrande d'acclamation. Levez les deux mains. Et ensemble, partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. C'est mon année de brisement des limites. Alors tout ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, sera votre portion tout au long de l'année 2020. Félicitations. Amen et amen.